Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur pendant que nous... Seigneur notre Dieu, nous t'exaltons. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Tu es, tu étais et tu seras éternellement. Devant toi, Seigneur, je me prosterne, Dieu Tout-Puissant, qui est au-dessus de tout. Seigneur, tu es saint. Nous exaltons ton nom. En admiration de toutes tes œuvres, nous élevons nos mains et proclamons Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur. Il n'y a pas de mots justes pour décrire ton amour et tes actions, ta faveur, tes bienfaits, ta miséricorde, ta bonté envers nous. Pour ton amour indéfiniment grand, nous, ton peuple, nous te disons merci, Seigneur. Des milliers de mots ne peuvent pas décrire ce que tu as fait et ce que tu es. Par ton sacrifice, tu as fait de nous un peuple plus que vainqueur et glorieux. Alléluia. Amen. Saint, Saint, Saint est ton nom, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Reçois toute la gloire, l'expression de notre amour. Alléluia. Amen. Amen. Ok, asseyez-vous. Je rends gloire au Seigneur. Bien-aimés, le culte passé, Dieu nous a fait grâce de nous tenir pour détruire les autels, nous tenir contre les autels que Lucifer a initiés à travers le monde entier, en association avec tous ces agents, les satanistes, qui ont bâti des autels dans le monde entier contre les chrétiens, contre le corps de Christ. Alléluia. Le Seigneur nous a fait comprendre, avec l'aide du patriarche Moïse qui nous a assisté à bien comprendre cela, le peuple de Dieu travaille, se tient contre les autels familiaux et autres. Et beaucoup sont en train de sortir, mais sans savoir qu'il y a aussi des autels bâtis par Lucifer et ses agents contre le corps de Christ en général. Donc tu peux sortir des autels familiaux ou autres, mais il y a d'autres autels qui parlent contre toi, contre ta vie. Nous avançons vers un avenir que Dieu a préparé pour nous, où les influences des autels n'ont plus d'influence sur nous. Quand je parle de nous, je parle de ceux-là qui sont dans l'unité spéciale. Dieu a fait grâce que tous ceux qui sont dans l'unité spéciale, ou la majorité, qui réellement sont engagés, Dieu nous a amenés à un niveau ou à une dimension où les autels en général n'ont plus d'emprise sur nous. Alléluia. Mais surtout ne faisons pas erreur. Nous pouvons comprendre pourquoi le Seigneur nous a interdit, surtout nous a conseillé d'éviter d'aller assister ou participer où il y a des conférences. Ce n'est pas que parce que nous ne pouvons pas le faire. Parce qu'il peut y avoir des pièges contre nous dans le sens où quand ils partent dans un endroit où ils vont prier contre les autels, chose qui est normale, chose qui est bon pour eux, mais qui sera un piège pour toi. C'est pas ce qu'on se comprend. Nous sommes dans une dimension où on ne peut pas se tenir encore pour dire que je vais prier contre les autels. Pourquoi nous sommes passés ce niveau?
ceux qui font, enfin la majorité, je crois, de tous ceux qui font partie, qui sont dans l'unité spéciale, par son bras, Dieu a intervenu d'enlever des liens, de nous faire sortir de toute forme, sorte d'autel. Maintenant, si toi tu te tiens encore pour prier contre les autels, la situation sera grave dans ta vie plus que les autres. La situation là, nos frères et sœurs qui se tiennent contre les autels, cela est normal. Alléluia. Notre situation est exceptionnelle. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas prier contre les autels. C'est de notre droit de se tenir contre. Mais par rapport à ceux qui font partie de l'unité spéciale, que Dieu a étendu son bras pour les enlever de tout ce qui est autel et de la plupart de tout ce qui est lien, ne doivent plus se tenir pour prier ou de parler de leur vie par rapport aux autels. Est-ce que c'est clair? Amen. Pour nous, bien-aimés, nous avons déjà traversé cette zone de turbulence liée aux autels. Mais mettons une pause pour penser à nos frères et sœurs qui sont encore sous les influences des autels. Nous avons le devoir, vous savez, la dernière fois, le patriarche nous a dit que celui qui est fort se protège, mais que celui qui est plus fort protège les autres. Que celui qui est fort se protège, mais celui qui est plus fort protège les autres. On est ensemble? Amen. L'existence d'un autel a un but. Et sur l'autel, il y a une divinité qui est attachée. Il y a quelque temps, les organisations sataniques ont bâti des autels contre les églises. Mais maintenant, les autels qui sont bâtis sont contre tous les enfants de Dieu sans exception. Il y avait les autels contre les églises. Maintenant, les autels sont contre les enfants de Dieu, sans exception. Et ces autels poussent les enfants de Dieu à la distraction. Il y a les distractions charismatiques, c'est-à-dire qui semblent être bien. On s'engage dans des programmes qui semblent être bien, mais qui en réalité n'est pas la volonté de Dieu pour vous en ce moment. Alléluia. Vous pouvez vous engager dans le séminaire, vous pouvez vous engager dans les conférences, vous pouvez vous engager dans le jeûne et prière, vous pouvez vous engager dans beaucoup d'activités qui est pour la gloire de Dieu. Mais qui parmi ces activités, il y a des activités qui n'est pas d'actualité. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous de le faire à ce moment-là. Nous rentrons dans le temps où les enfants de Dieu doivent se tenir à chercher à connaître les nouvelles connaissances que Dieu a déversées sur la terre. Nous sommes dans la période où les enfants de Dieu doivent prendre conscience. Les temps où nous vivons, nous sommes dans le temps de la fin, le temps où il a promis que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et cela est déjà opérationnel. Le temps où il a dit, la connaissance va remplir la terre comme l'eau remplit le fond de mer. Cela est déjà opérationnel. Mais combien des enfants de Dieu sont conscients, sont au courant, qui se préparent pour y entrer pleinement? Alléluia. Amen. Les systèmes des hôtels actuels que M. Lucifer et ses agents ont bâtis sont basés sur la distraction et l'accusation. Comprenons que on ne met pas une personne sur un autel sans raison.
Bien que nous, membres des unités spéciales, nous avons eu la grâce de traverser ce niveau d'influence des hôtels, mais réalisons que les hôtels influencent beaucoup de vies. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous allons nous tenir encore, comme nous avons fait la dernière fois. Le Seigneur a dit, vous allez reprendre ce que vous avez fait. Chacun sait quelles sont les paroles qu'il avait libérées pour pouvoir anéantir cette organisation. Alléluia. Mettre que cette organisation soit complètement divisée, que cela n'existe même plus. Alléluia. Cela est établi dans toutes les nations. Avec le but de pousser les enfants de Dieu dans des voies qui semblent être bonnes, mais qui en réalité, ce n'est pas la bonne voie pour ces moments-là. Ce n'est pas le temps de faire. Alléluia. Nous sommes dans le temps où le corps de Christ doivent se tenir pour entrer dans la nouvelle connaissance, dans les dimensions que Dieu a mis à disposition. Alléluia. Amen. En dehors des hôtels, le patriarche Moïse, qui était avec nous le 17e jour de ce 11e mois, nous a parlé un mot sur la connaissance. Selon Ésaïe chapitre 11 au verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et Habakkuk au chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Ça fait déjà 2 vagues de connaissances que l'Éternel Yahweh a déversées sur la terre pour nous. De nouvelles dimensions sont ouvertes à notre disposition. Mais bien aimés, il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils écoutent nos messages, ils ne veulent pas dire non, ça ce n'est pas de Dieu. Non. Nous pouvons comprendre pourquoi le Seigneur a dit, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Maintenant, le temps est venu que nous devons porter cela, mais beaucoup restent encore. Non, je ne peux pas croire parce que ce n'est pas écrit. Il a dit, j'ai beaucoup à vous dire, que vous ne pouvez pas porter maintenant. Maintenant, quand il va dire ce qu'il y a à dire, qui n'est pas écrit, c'est là où on va écrire. Alors tu vas dire non parce que ce n'est pas écrit. Non. Je ne peux pas croire. Le Saint-Esprit a dit, je vous enverrai l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, ce n'est pas présent. Ce n'était pas présent à cette époque-là. Ce n'était pas présent quand la Bible a été écrite. Maintenant, c'est présent maintenant. Toi, tu écoutes, tu dis non, je ne peux pas croire parce que je n'ai pas lu ça. Ce n'est écrit nulle part. Alléluia. Comme nous avons appris avant, la connaissance et le pouvoir. Même nos frères musulmans vont manifester la puissance. Alléluia. N'oublions pas que les musulmans sont les enfants d'Abraham. Ismaël, leur père, et frère d'Isaac. Alléluia. Même père. Ils vont manifester la puissance de Dieu. Tous ceux qui invoquent Dieu vont manifester la puissance selon la connaissance qu'ils auront à reçu. Donc nous rentrons dans une dimension où tous ceux qui vont commencer à chercher la connaissance dans toutes les directions vont se retrouver en train de manifester de puissance qui correspond à la connaissance qu'ils ont acquise.
Est-ce que nous comprenons? Beaucoup vont rechercher la connaissance pour avoir plus de puissance. Mais Dieu nous dit, pour vous mes enfants, ne cherchez pas la connaissance, cherchez-moi. Pour nous, cherchez-moi. Nous avons la grâce d'être enseignés. Les choses que la multitude des corps de Christ ne connaissent pas, n'ont jamais entendu. Nous avons la grâce de faire partie de l'unité spéciale. Nous avons la grâce de ceux-là qu'il a choisi lui-même. Nous faisons partie de cela, ce n'est pas parce que nous méritons, c'est Dieu qui a choisi, qui a voulu que nous faisions partie de cela. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, cherchons premièrement Dieu. Dieu nous équipe de telle façon que par la sagesse et la connaissance reçue de lui, nous soyons capables de transformer la vie d'une personne. Dieu souhaite que nous ayons un cœur ferme, un grand discernement. Gardons précieusement ces brins de doute devant chaque situation que nous ne connaissons pas. Pas devant Dieu, mais devant chaque information. Que le discernement nous amène, nous pousse à chercher à comprendre plus. Pourquoi? Tous ceux qui vont manifester la puissance n'ont pas de ministère. Ce n'est pas tous qui vont manifester la puissance qui ont de ministère. Est-ce que nous comprenons? Quelqu'un peut découvrir par son esprit, je répandrai mon esprit sur toute. Comprenez bien. Le Saint-Esprit a dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Y a-t-il des exceptions? Non. Alors par le Saint-Esprit ou par l'Esprit de Dieu, la personne va chercher à comprendre certaines lois spirituelles. La personne va découvrir certaines lois du ciel et chercher à les appliquer parce qu'il les a découvertes. Ce n'est pas forcément que cette personne a un ministère, non. Il a découvert la connaissance, il a découvert certaines lois et il veut l'expérimenter. Et il va voir que cela crée des effets. Cela produit des résultats. En bien ou en mal, mais cela va produire. Alléluia. Amen. Donc attention de ne pas tomber dans le piège de la connaissance. Ce n'est pas toute personne qui manifeste la puissance qui est un appelé de Dieu ou qu'elle ait un ministère de la part de Dieu. Il a dit, je répandrai, la connaissance va couvrir la terre comme l'eau couvre le fond. Donc il n'y a pas un poisson qui est dans l'eau qui dit que l'eau ne m'a pas touché. Donc il n'y a aucune personne sur la terre qui veut dire qu'il n'est pas exposé à cette connaissance. Tu peux l'ignorer. Mais la connaissance là ne t'ignore pas parce que c'est là. Alléluia. Comprenons bien l'expression de Dieu. La connaissance couvre la terre comme l'eau couvre le fond de mer. Donc tout être humain est exposé à cette connaissance. Et les gens vont le découvrir de plusieurs manières. Et M. Lucifer est là aussi, qui est conscient de la situation, qui voit ce qui se passe dans le monde spirituel et qui travaille pour empêcher que les enfants de Dieu puissent prendre conscience même de l'existence de cette connaissance qui est déjà là. Qui travaille pour empêcher le corps de Christ de découvrir les nouvelles dimensions qui sont ouvertes. Bien que nous passons le temps à les chanter. Je veux une autre dimension de toi, la dimension de toucher, la dimension de parler, la dimension de gloire. On passe le temps à les chanter, mais la dimension, les nouvelles dimensions sont déjà là. C'est là où le Seigneur nous prépare, nous équipe, nous enseigne pour être des modèles. Le temps est déjà là. Alléluia.
On est ensemble? Amen. Bien aimé, le patriarche Moïse pouvait nous parler encore des vérités pour attirer notre attention. Alléluia. Oh Seigneur, nous ne pouvons que te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Pour aller plus loin par rapport à ce qu'il nous a dit, il a dit, le monde est prêt de rentrer dans un temps de bouleversement total. Au fait, beaucoup, le monde entier, y compris les chrétiens, qui ne sont pas prêts, qui ne se sont pas préparés à rentrer dans de nouvelles connaissances, seront surpris de ce qui va se produire d'ici peu à travers le monde. Donc nous rentrons, nous avançons à un niveau où la plupart de certaines entités qui sont invisibles, la plupart de certains éléments qui sont invisibles deviendront visibles. Nous rentrons dans un temps où la téléportation, la lévitation va commencer à se manifester à travers la terre. Voir les hommes en train de le faire. Nous rentrons dans un temps où Monsieur Lucifer a préparé ces gens aussi pour pouvoir piéger le maximum de gens, pour les attirer vers lui en manifestant de puissance. Nous sommes en train de rentrer bientôt, ça sera manifeste. Toi qui dis que non, comme je n'ai pas écrit, je ne peux pas croire. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs. La raison pour laquelle il a choisi le groupe de personnes à qui il est en train de donner ses enseignements et cette vérité, afin de pouvoir montrer au corps de Christ, voilà l'état où nous vivons, voilà ce que Dieu a mis à notre disposition. Alléluia. C'est l'état où chaque chrétien doit se tenir. Seigneur, fais-moi grâce. J'aimerais connaître, j'aimerais entrer dans cette dimension. J'aimerais avoir acquéri les nouvelles connaissances que tu as mis à disposition. Alléluia. Amen. Bientôt, Dieu fera grâce que nous soyons sur le terrain, de ressusciter les morts, au fait, à une dimension qui n'a jamais existé avant. De guérir les malades d'une façon qui n'a pas été vue avant. De faire les signes et les prodiges, plus que le Seigneur lui-même a fait. Sa parole qu'il a dit, vous ferez ce que j'ai fait et vous en ferez le plus grand. Le temps là est déjà là. Que nous ferons des signes et des prodiges plus grands que le Seigneur notre Maître a fait. On est ensemble? Amen. Bien aimé, bientôt le monde sera bouleversé. Bientôt, il y aura confusion pour ceux qui sont ignorants, pour ceux qui ne sont pas informés. Commencez à voir des grandes choses se produire au sein du corps de Christ. Ça va amener des divisions, mais ça va amener que beaucoup se réveillent. Alléluia. Ça va amener où l'homme va prendre conscience de qui il est. Où le cerveau humain, qui longtemps a été bloqué. Vous savez, les plus intelligents des hommes, je ne sais pas, je ne pense pas jusqu'à présent, est-ce qu'il y a un homme qui a dépassé 20% d'exploitation de son cerveau? Le plus intelligent,
C'est 15%. Surdoué déjà. Quand le plus intelligent des hommes a utilisé 15% de son cerveau. Mais en réalité, vous, attends, dis-moi, vous les étudiants, vous les scientifiques, vous les professeurs, quelqu'un qui a fait l'examen, qui a eu 15%, et là, est-ce qu'il a gagné? Hein? Non. Attends, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quand je vous dis que la technologie actuelle, qu'on parle de 5G, de 6G, la réalité est qu'on devait être dans le plus de 500G en utilisant leur terme de G. La technologie actuelle. Si l'homme utilisait à 100% son cerveau, nous devons couvrir le système solaire. Toutes les planètes qui existent dans le système solaire font partie de l'héritage de l'homme. La Terre n'est qu'une chambre dans le système solaire. Le système solaire est fait que les hommes habitent Mars, Jupiter, Vénus, Uranus. C'est fait pour les hommes. Voilà pourquoi dans ces planètes-là, jusqu'à présent, il n'y a personne. Les soi-disant extraterrestres, les martiens, tout ça, ce sont les histoires. Ne confondons pas les soi-disant extraterrestres et les aliens. Les aliens sont des fabrications. Les saletés des aliens sont des fabrications, des entités fabriquées par Lucifer en complicité avec les hommes. Il n'y a aucun extraterrestre soi-disant venant de Mars, de Jupiter ou autre. Ça n'existe pas. Ces planètes sont à notre disposition. Aujourd'hui, on dépense des milliards et des milliards pour fabriquer une fusée, soi-disant pour aller explorer la Lune, explorer Mars et consorts. Non, ce n'est pas par la fusée que l'homme a besoin d'aller dans les planètes. Non. Ça peut vous choquer, mais c'est ça la vérité. Parce que demandez-vous, attends, j'ai 2 pieds, je marche, je cours. Donc en réalité, j'exploite mes 2 pieds à 100%. Vrai ou faux? J'ai 2 yeux. Je regarde en bas, en gauche, à droite. J'exploite à 100% mes deux yeux. Oui. Maintenant, dis-moi, quand j'exploite mes yeux à 15%, j'ai quelle qualité de vue? Répondez-moi, je vous pose la question. Un super myope, quand tu as 15% de vue, tu as 15% de vue seulement, tu as perdu 85%, ce qui sous-entend que tu es pratiquement aveugle. C'est le petit frère direct de l'aveugle. On est ensemble? Voilà l'état de l'homme actuel. On s'invente de 15% de personnes, ces enfants qui sont super intelligents. Non. On est extrêmement en retard. On est extrêmement éloigné de ce que nous devons être. On est ensemble? Amen. Voilà pourquoi Dieu nous équipe. Dieu nous fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous allons manifester demain. Et que les hommes vont prendre conscience. Et le cerveau humain va commencer à se débloquer. Et c'est là où les gens vont réaliser leur capacité d'une façon naturelle. Ce n'est pas surnaturel. Non. On est ensemble? Amen. Préparons-nous, bien-aimés. Ça ne sera pas du gâteau. Le Seigneur nous a parlé de ce que nous allons... de la gloire que vous aurez, ça sera accompagné de tempêtes. Et dit, préparez-vous au rejet, à la haine. Préparez-vous. Ne pensons pas que ce sera une partie de plaisir seulement. À travers la gloire, à travers tout ce qu'il a mis en nous, il nous a donné, nous allons faire face à des tempêtes
que M. Lucifer va conditionner beaucoup de gens. Mais n'oublions pas ce qu'il nous a dit au début. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne nous vaincront jamais. Alléluia. On est ensemble? Amen. Bien aimé, je terminerai par ceci. Reçu avec le patriarche Moïse le 22 de ce mois 2023. Notre degré de confiance en Dieu. Le même degré de confiance que nous avons envers Dieu, Dieu aussi nous donne ce degré de confiance. Notre Père, dans son omniscience, sait que nous ne serons pas toujours fidèles. La notion de confiance qu'il a de nous est différente de notre notion. Dieu regarde et apprécie de nous les degrés d'engagement que nous avons par rapport à son œuvre, par rapport à la priorité qu'il a dans nos cœurs face aux autres obligations et engagements que nous avons. Notre Dieu attend que nous faisions des efforts, que nous soyons prêts à sacrifier notre confort et nos désirs pour sa cause. Dieu nous éduque de telle façon que nous soyons des personnes sur qui il peut compter. S'il a fait pour nous, il nous a fait grâce d'être le prolongement de son bras. Dieu nous amène à une dimension où il ne sera pas là à nous. Nous ne passerons pas le temps. Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Seigneur, est-ce que je dois aller là? Seigneur, est-ce que je dois dire comme ça? Non. Il nous prépare à la responsabilité de nous attacher à lui, à connaître sa volonté, de manière que devant toute situation, nous saurons au fond de nous, selon la volonté de Dieu ou le cœur de Dieu, je dois agir ou ne pas agir, et quand j'agis, comment je dois faire, et que les résultats soient pour la gloire de Dieu. On est ensemble? Amen. Il est en train de nous préparer. Ce n'est pas à être, comme il a dit, je vous fais Dieu devant l'humanité. Je vous mets au-dessus des autres. Avec toute humilité, avec toute simplicité et beaucoup d'amour. Mais je vous place au-dessus des autres. Alléluia. Nous rentrons dans une phase où, devant une situation, de la façon que le cœur de Dieu bat ou brûle par rapport à la situation, de cette façon que notre cœur doit brûler par rapport à la situation. Et de là, nous saurons que ça, par rapport à Dieu, voilà comment je dois agir, comment je dois faire. Et que les résultats soient pour la gloire de Dieu. Alléluia. On est ensemble? Amen. On ne peut faire ça qu'à des personnes qu'on a préparées, qui sont matures et qui sont responsables. C'est là où le Seigneur nous amène. C'est là où il est en train de nous équiper. Le but de l'enseignement est exactement pour cela. Pour faire de nous des personnes, pas indépendants, dépendants mais autonomes. Dépendants entièrement de lui mais étant autonomes. Alléluia. On est ensemble? Amen. Dieu souhaite que nous portions en nous ces valeurs, de telle façon que nous n'agissons pas sur des instructions, mais selon l'amour que nous avons de lui, en défendant les causes qu'il défend. Dieu souhaite que nous nous imprégnions de cette nouvelle société qui va bientôt naître. Cette société nouvelle que beaucoup ignorent l'existence. Ils seront surpris de voir le monde prendre une nouvelle tournure qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. Dieu ne fait pas des hommes paresseux. Il ne nous éduque pas à la facilité. Bien que nous ayons tout à disposition, nous ferons face à la douleur, aux souffrances sous toutes ses formes, à la haine, à l'injustice et aussi à l'amour. Alléluia. Le monde va entrer dans le changement, non pas seulement par rapport à nous, mais par rapport aux plusieurs événements qui se préparent à s'éclater. Dieu façonne nos cœurs aussi fermement parce que la gloire sera accompagnée de la tempête.
Il nous amène de gloire en gloire et nous prépare à aller à de hauts sommets, hauts sommets. Alléluia. Le premier but de notre formation est que Dieu souhaite que nous ne dépendions pas de lui, mais être en mesure de prendre des décisions à sa place. Alléluia. Bien aimé, c'est une grâce, comme nous le disons, exceptionnelle que Dieu nous a fait. Préparons-nous en conséquence. Disposons nos cœurs. Disposons-nous réellement. Alléluia. Amen. Faisons Dieu de notre priorité. Lèvons-nous, bien-aimés. Remercions le Seigneur, sa parole, encore une fois, pour cette grâce. Kunte rabasuta.